Bonjour chères apprenantes, vous allez bien, ça va? Alors est-ce que vous avez profité de la dernière vidéo qu'on a placée pour vous sur YouTube? Aujourd'hui nous allons faire une leçon de grammaire aussi qui a pour titre le pluriel des noms. Vous savez que pour mettre un nom au pluriel, il y a certaines règles qu'il faudrait respecter. Par exemple, on sait, ou bien vous savez toutes, que la marque du pluriel, c'est la lettre S ou bien vous avez X. Alors, regardez bien avec moi ici, comme règle générale, nous avons la marque du pluriel qui est S. Nous avons aussi des mots qui sont un peu compliqués. Pour les mettre au pluriel, on peut mettre X, mais il y a aussi des exceptions pour chaque règle grammaticale. Vous avez ici un petit peu des mots qui se terminent, qui sont normaux. Vous avez des mots qui se terminent par AU ou bien EAU ou bien EU. Vous avez des mots qui se terminent par OU. Vous avez des mots qui se terminent par AI. Et vous avez aussi des mots qui se terminent par AL. Mais tous ces mots-là ne prennent pas la même marque au pluriel. Il y a toujours des exceptions. Et c'est ce que nous allons voir avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêtes? Très bien, on y va. Par exemple, alors je vais commencer par le pluriel des noms, comme je viens de le dire. La plupart des noms ont un pluriel en S. Comme par exemple, je dis le petit garçon, les petits garçons. Donc, j'ai mis toute la phrase au pluriel. Mais il existe des exceptions que vous devez connaître. Et nous allons voir quelles sont ces exceptions. D'accord? On y va. Nous avons bien sûr en général, comme je viens de le dire, les noms forment leur pluriel en ajoutant un S au singulier. Par exemple, le lièvre, je dis le lièvre, c'est singulier, le féminin, les lièvres, et vous avez la marque du pluriel en rouge, le S. Comme je dis par exemple, un rat, des rats, donc il y a aussi la marque du pluriel. Ensuite, comment se forme le pluriel des noms en E ou bien OAU ou bien EAU? Comment il se forme? Et là, c'est ce que nous allons voir maintenant, des exceptions. La plupart des noms qui se terminent ou bien terminés au singulier par EU, OAU ou bien EAU forment leur pluriel en ajoutant un X et non pas un S. Par exemple, un drapeau. Vous savez qu'est-ce que c'est un drapeau? Voilà le dessin, le drapeau égyptien. Un drapeau, donc au singulier j'ai EAU. Pour le mettre au pluriel, donc je dis des drapeaux, ça prend un X. Un tuyau, c'est le tuyau d'arrosage pour arroser les fleurs. Des tuyaux, ça prend un X. Un cheveu, vous avez des cheveux là. Des cheveux et ça prend un X. Mais est-ce que tous les mots qui se terminent par EAU ou bien AU ou bien EU ont le même pluriel? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais, les mots landau, ça se termine par AU, pneu, ça se termine par EU, et bleu se termine par EU, forment leur pluriel en ajoutant un S. Quand je dis un landau, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire un landau, par exemple, voilà, c'est le landau d'un bébé, je dis un landau, les landaux, et ça ne prend pas un X, mais ça prend un S. Les pneus, ce sont les pneus de la voiture, et vous avez la couleur bleue, les bleus. Donc, A-U-S-E-U-S. C'est l'exception. Les noms terminés par EAU prennent un X au pluriel, comme par exemple, nous allons voir un chapeau, des chapeaux. EAU, ça prend EAUX, des chapeaux. Un cadeau, des cadeaux.
Les noms terminés par al font leur pluriel en o, a-u-x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'ai un mot qui se termine par al au singulier, je n'ajoute pas un s, je le transforme en a-u-x, comme un cheval, des chevaux. Le al, il s'est transformé en a-u-x. Un journal, vous savez qu'est-ce que c'est un journal, d'accord? Un journal, des journaux, a-u-x. Un bocal, des bocaux, a-u-x. Un canal, des canaux, a-u-x. Mais tous les mots qui se terminent par al font leur pluriel en x. Non, il y a quelques noms terminés en al forment leur pluriel en ajoutant un s. Et c'est ça l'exception. Et on va les voir quels sont ces mots, comme par exemple bal. C'est une fête, bal, c'est le bal. Un carnaval, un chacal, un festival, récital, régal, serval. Alors, un carnaval, je ne dis pas des carnavaux, c'est faux. Je dis des carnavals, A-L-S. Un bal, des bals. Un festival, des festivals. C'est l'exception. Les autres mots prennent A-U-X. Nous avons aussi les noms terminés en OU, prennent un S au pluriel, comme un clou, au U, des clous, avec S au pluriel. Un fou, vous savez qu'est-ce que c'est un fou, hein? Des fous, ça met S. Un écrou, des écrous, ça donne S. Mais est-ce que tous les mots en OU prennent un S? Non. Et nous allons voir l'exception. Il y a 7 mots qui sont et qui ne prennent pas un S. Ce sont les 7 mots qui sont un bijou, on met des bijoux avec X, un caillou, des cailloux, un genou, des genoux. Ensuite, un hibou, ça c'est un oiseau de nuit, un hibou, des hiboux, un pou c'est une petite bestiole qu'on trouve dans les cheveux, un pou, des poux, un chou, des choux, un joujou, c'est un petit jeu, un joujou, des joujous. Donc ils sont 7 mots qui prennent O-U-X au pluriel. Là encore, des noms, bien les noms terminés par aïe, A-I-L, forment leur pluriel en aïe, A-I-L-S, tous les mots, mais il y a des exceptions, sauf à l'exception de un bail, des baux, un travail, je dis des travaux, un vitrail c'est un dessin sur une vitre, un vitrail, des vitraux, un corail, c'est ce qu'on trouve dans les mers, un corail, je dis des coraux, un soupirail, des soupiraux, un ventail, des vantaux, un ventail c'est comme une porte, un ventail, A-I-L, le pluriel c'est des vantaux, A-U-X. Ensuite, bien sûr, le pluriel, c'est quand même lent, il y a toujours des exceptions. Les noms terminés par S, X, Z au pluriel ne changent pas au pluriel. Ne changent pas au pluriel, c'est-à-dire le singulier égale le pluriel. Et on va les voir. Bien sûr, je continue. Comme je l'ai dit, il y a des mots où on ne peut pas ajouter un S. Ce sont des mots invariables, comme par exemple une souris au singulier, ça prend S. Des souris au pluriel, on garde le même S, on n'ajoute pas un deuxième S. La voix, les voix. Un gaz, des gaz.
Bien sûr, on continue au pluriel. Dans quelques cas, on ne prononce pas les consonnes finales. Par exemple, que ça veut dire une consonne finale? Par exemple, dans le mot œuf. œuf, j'entends le F, d'accord? Mais quand je le mets au pluriel, je ne dis pas des œufs, je dis des œufs. Donc, je n'entends pas la consonne finale. Attention, il y a aussi le changement des mots qui changent complètement au pluriel, comme par exemple un œil, des yeux, un ciel, des cieux. Vous avez aussi monsieur, le pluriel de monsieur c'est messieurs, et aussi la prononciation, je dis messieurs, je ne dis pas monsieur, messieurs. Mademoiselle, je dis mesdemoiselles, madame, mesdames. Encore, sans oublier, bien sûr, dans tout ça, il ne faut pas oublier les déterminants à mettre au pluriel. Et quels sont ces déterminants? Ce sont les articles, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, comme par exemple, voilà, vous avez le tableau 1, une, le pluriel c'est des, etc. Le la, l'apostrophe, le pluriel. Donc, vous avez les adjectifs possessifs, mon, ma, ça donne le pluriel mais, ton, ta, c'est le pluriel t, son, sa, c'est, notre, nos, votre, vos, ce, cette, ce sont des adjectifs démonstratifs, donc le pluriel c'est. Vous avez aussi les pronoms sujets, comme par exemple il, je dis il avec S, elle avec S. Et bien sûr, quand je mets je au pluriel, ça me donne nous. Et quand je mets tu, ça me donne vous, avec aussi les changements des verbes. Alors voilà, je pense que vous avez bien compris, vous avez bien saisi cette règle du pluriel des noms. Nous allons maintenant appliquer et voir si vous avez bien saisi. Application, vous allez mettre au pluriel les noms qui sont entre parenthèses. Par exemple, quand on attrape des poux. Des poux, c'est un mot qui se termine par OU, donc au pluriel, je mets poux avec X, des poux. Il est important de se traiter les cheveux. Traiter, ça veut dire soigner, ça veut dire laver les cheveux. Et comme j'avais dit, des poux, ce sont des petites bestioles dans les cheveux. Donc, j'ai le pluriel. Donc, je mets ici cheveux. Ça prend bien sûr E-U-X. Voilà. Elle s'est écorchée les genoux, elle s'est écorchée, elle s'est fait mal. Les genoux, donc c'est le pluriel, j'ai mon mot qui se termine par OU, et là je vais mettre les genoux et avec un X. Et ça, on l'avait dit dans les slides, en tombant sur de gros cailloux. Cailloux, ça va donner X à la fin. Et non pas un S. Très bien. Alors, je vais passer au deuxième exercice. Alors, troisième phrase, dans les journaux. Les, c'est le pluriel. Et j'ai mon mot qui se termine par al. Et je dis les journaux. Ce sont des mots en al. Il y a toujours une exception. Télévisé, on a pu suivre en direct les feux. J'ai aussi le pluriel et j'ai feu. Alors, feu, c'est F-E-U-X, des forêts. Et je mets, bien sûr, S. Les pneus, attention, c'est une exception, les pneus. Les pneus, ça ne prend pas X. Je mets S, j'avais dit, il y a des mots EU, ça prend EUX, sauf quelques mots, comme par exemple pneu, comme par exemple bleu. J'aime aller au, c'est le pluriel, et j'ai carnaval. Alors carnaval, ça fait partie des mots d'exception. Je ne dis pas carnavaux, mais je dis carnaval, et je mets un S. Est-ce que c'est clair? Voilà, on continue notre exercice. Martine achète.
Martine achète quoi? Achète 2 livres. 2, c'est le pluriel, bien sûr. Et livre, il est au singulier. Donc, je vais accorder mon nom avec 2 et ça va donner livre avec S. Ce sont des documentaires. Il est au pluriel, donc c'est le singulier. Je vais l'accorder et ça va donner documentaire. Et là, ça prend bien sûr S. Le premier parle des. E-A-U, c'est comme chapeau, comme gâteau, etc. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre bien sûr X au pluriel. X. Le second de différent. Alors, animal, ça se termine par AL, mais je dis un animal, des animaux. Et je vais écrire ici animaux. Voilà, donc al, c'est terminé en AUX. 8, nous révisons nos quoi? Nos leçons. Qu'est-ce que je vais dire? Leçon, je vais écrire leçon et je vais mettre la marque du pluriel qui est S de grammaire et nous devrons bien sûr réaliser quelques, c'est au pluriel, donc je vais accorder exercice avec quelques et bien sûr en le mettant au pluriel et ça va prendre un S. D'accord? Est-ce que c'est clair? Voilà pour ce qui est de notre leçon aujourd'hui. Je pense que vous avez bien saisi notre leçon. Je vous dis merci pour votre attention. Merci d'avoir, d'être resté avec nous pour justement suivre cette leçon. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine et au revoir. Merci.